suis avec Alexis Schumacher, qui est un de mes élèves et surtout qui est kinésithérapeute. On avait une petite discussion par rapport à une vidéo récente que j'ai publiée sur un exercice aux abdominaux qu'on appelle le L-sit-up, ou en français c'est des relevés de jambes tendues à la barre suspendue. Il y avait quelques remarques donc, sur la vidéo de personnes qui remettaient en cause, on va dire, l'efficacité du mouvement ou son intérêt. Et donc on a eu une petite discussion à ce sujet-là et je lui ai demandé s'il pouvait nous préparer quelque chose d'argumenté de son point de vue, lui, de kinésithérapeute. Est-ce que c'était intéressant comme exercice et d'une manière générale sur le travail de la ceinture abdominale. Donc par quoi tu voulais commencer? Alors j'ai préparé quelques notes parce que je trouvais qu'au final c'était un sujet intéressant qui soulevait pas mal de points assez intéressants, d'idées reçues sur le travail des abdominaux, de choses comme ça. Donc histoire de faire quelque chose de clair et de synthétique. Donc le premier point, donc déjà mon avis global sur l'exercice. Moi déjà je trouve que c'est un très bon exercice pour tout ce qu'on appelle le gainage actif ou le gainage en mouvement. Hein, c'est vraiment important parce que la plupart du temps quand on parle de gainage, les gens c'est le gainage statique, en planche ou sur le côté. Donc c'est très bien le gainage statique dans un premier temps quand on débute. Pour développer l'endurance, pour développer une bonne posture, apprendre à ressentir son corps et puis progresser, parce que dans un premier temps on progresse même en force. Mais après je trouve ça quand même vraiment important et beaucoup plus fonctionnel de passer sur quelque chose de beaucoup plus en mouvement. Donc ça c'est un exercice parmi d'autres qui peut être intéressant pour ça. Deuxième point que je trouvais intéressant, c'était pour tout ce qui est étirement actif. Donc là il relève les jambes à l'équerre, voire même un peu plus haut. Ça fait ce qu'on appelle un étirement actif, c'est-à-dire qu'il va chercher activement les fins d'amplitude. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien travaillé dans le milieu sportif et qui peut être un facteur de blessure, de savoir contrôler les fins d'amplitude et de savoir aller les chercher. Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'avoir une souplesse qu'on appelle passive, donc avec une bonne amplitude, mais dès qu'il faut aller le chercher activement en contractant les muscles, et ben là tout de suite c'est plus difficile et donc ça peut causer des blessures parce que du coup ils ne sont pas forcément capables de bien contrôler leur articulation. Donc là en fait quand tu parles de fin d'amplitude, tu parles de la fin du mouvement, tu parles également du début du mouvement où on est en position étirée? Alors non, là je parle surtout de la fin du mouvement, ouais. Quand là ça va être les ischio-jambiers, ouais. Donc sur toute la chaîne postérieure qui va être étirée. D'accord. Et voilà. Après on a un étirement de la sangle abdominale en position de départ où on est en position Alors allongée. Effectivement en position, mais ça on va y revenir un petit peu tout à l'heure, mais effectivement au départ on est un petit peu plus en position étirée, notamment parce qu'il y a les bras un petit peu en l'air qui font un petit peu creuser la colonne. Maintenant, il va aborder donc, un commentaire précis où la personne me disait que l'exercice valait mieux le faire jambes fléchies, qu'exécuté de cette manière, je travaillais uniquement le psoas. Il disait également que pour travailler la chaîne abdominale, il faut impérativement effectuer un raccourcissement du buste, donc commencer jambes fléchies à l'équerre, et ensuite commencer dans cette position de départ, et après réaliser l'exercice en remontant les jambes avec un angle de 45 degrés environ. Il disait que c'était de cette seule manière qu'on pourrait solliciter le grand droit. Donc toi, qu'est-ce que tu avais à nous dire sur ça? Alors, moi, juste avant de rebondir là-dessus, c'est juste par rapport à la manière dont est formulée la question, enfin, le commentaire. Juste un point, moi, qui me paraît quand même assez important, c'est que moi, je trouve que la plupart du temps, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais exercices. C'est d'abord, il faut bien définir quel est l'objectif. Et ça va être plutôt, il va y avoir des bonnes adéquations entre l'exercice qu'on propose et l'objectif. Et puis ensuite, déterminer aussi quand même tous les facteurs de blessure, notamment les facteurs de progression. Hein. La progression, c'est quand même assez propre à une personne, donc ça, c'est aussi un petit peu par le test-erreur qu'on le voit. Mais aussi, on va dire... prendre en compte en fait le niveau auquel tu en es et adapter l'exercice que tu vas faire en fonction de ton niveau et de l'objectif que tu as. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que ça arrive souvent chez les débutants qui vont trop vite. Et puis il y a un deuxième point aussi, c'est d'adapter quand même l'exercice aussi un petit peu en fonction de la posture de la personne, de ses faiblesses.
parce que bon, ça, je vais y revenir un petit peu après, mais en fonction de certaines postures, on peut quand même mettre des petits ajustements. Et je vais rebondir assez rapidement par rapport justement au fait qu'il faudrait faire l'exercice en position raccourci uniquement. Ouais. C'était surtout par rapport à ça. Ça et le psoas aussi, on travaillerait que le psoas en faisant... Voilà. Alors, justement, pour répondre par rapport à ça, alors non, on ne travaille pas que le psoas. Ça, c'est pas possible de dire ça. Le corps, il fonctionne comme un tout. Donc, notamment, il fonctionne en chaîne. Donc là, les abdominaux travaillent énormément en chaîne avec le psoas. Alors, effectivement, là, il y a vraiment une énorme tension sur le psoas. Il travaille même très puissamment, mais s'il n'y a pas d'abdominaux, c'est pas possible. On peut pas faire cet exercice. C'est vraiment un exercice qui sollicite énormément les abdominaux, ne serait-ce qu'au niveau d'un point de vue anatomique. Le psoas, c'est un muscle qui s'insère en avant des vertèbres lombaires. Donc, à partir du moment où il se contracte, ça va créer ça va augmenter le creux lombaire. Ça va augmenter ce qu'on appelle la lordose lombaire. Donc, les abdominaux, ils vont être obligés de se contracter, notamment les grands droits qui s'insèrent au niveau du pubis, pour maintenir le bassin et le maintenir droit. Parce que sinon, le bassin, il va complètement partir en ce qu'on appelle en antéversion, et ça va être, on va pouvoir lever les jambes beaucoup moins haut. Donc non, les abdominaux se contractent fortement. Ce que je t'avais dit en plus, c'est que sans avoir forcément la connaissance scientifique derrière, quand je fais cet exercice et que je le fais dans des répétitions qui me mettent en difficulté, j'ai des courbatures aux abdominaux au niveau du grand droit. Donc je ne peux pas dire que ça ne travaille pas parce que je sais où sont mes courbatures, on va dire. Alors, oui, mais ça justement, je vais y revenir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sportifs, on va y revenir dans un point plus tard, mais il y a beaucoup de sportifs qui recherchent justement uniquement la sensation de brûlure dans les abdominaux pour se dire qu'ils travaillent les abdos. Or en fait, c'est pas forcément juste. Ouais. C'est vraiment... il y a plein, d'ailleurs, Christophe Carillon en parle pas mal dans son bouquin « Sculpter vos abdos », qui est un très bon bouquin. Ouais. Quand on débute le travail aux abdominaux, si on veut avoir une bonne posture, on n'aura pas forcément des courbatures. Il faut d'abord apprendre à bien contrôler la sangle abdominale et la position du bassin. Alors je me suis dit quand même que peut-être que l'auteur faisait aussi cette réflexion parce que peut-être que lui il a aussi une posture hyper lordosée. Je vais expliquer pourquoi. Une posture donc hyper lordosée, c'est vraiment une posture qui est très creusée au niveau du bas du dos. Et donc du coup effectivement dès qu'on va s'accrocher à la barre, eh ben, ça peut gêner un peu dans le bas du dos parce que les gens qui ont le dos assez creusé, dès qu'on augmente le creux, c'est pas forcément très agréable. Ça peut même devenir un petit peu douloureux. Donc naturellement, on va avoir cette tendance à dire bah non, ça c'est pas une bonne position, il faut se remettre en position avec le bassin rétroversé, donc en décreusant le bas du dos. Donc en soi, je suis d'accord pour les personnes qui sont hyper lordosées. Donc ça effectivement, ça sera effectivement un bon point, mais pas pour tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que moi je précisais que c'était pas le premier exercice par lequel il faut commencer, que d'abord on commence par des planches en statique où on apprend la bonne position. Exactement. Et ensuite, quand on va être à la barre, en fait, si justement on ne sait pas recruter les abdos et prendre cette position, on va effectivement sans doute forcer encore plus sur le psoas. Oui. Si j'arrive à venir chercher cette position et que je sais recruter ma sangle abdominale pour ça, je vais mieux réussir à utiliser mes abdos pour lever mes jambes et peut-être impliquer un peu moins le psoas. Exactement. Donc, effectivement, si on est dans le cas de quelqu'un qui vraiment n'arrive pas à retenir ce creux lombaire, moi je trouve que effectivement dans ce cas-là, ça peut être intéressant de vraiment décreuser le bas du dos et peut-être, parce que c'est ce qu'il abordait dans un deuxième temps, peut-être pour être plus progressif aussi, partir un peu plus avec effectivement les jambes à l'équerre et puis remonter un petit peu à 45 degrés, je crois que c'est ce qu'il suggérait. Ça peut être effectivement un très bon point pour commencer. C'est une progression en fait. En progression, voilà, c'est une progression avant d'arriver à l'exercice jambes tendues.
Ça fait partie des progressions. C'est vrai que dans la vidéo, j'ai pas parlé de toutes les étapes intermédiaires, mais effectivement, on se lance pas spécialement directement d'une planche au sol à un relevé de jambes tendues. Complètement. Donc voilà, et puis après, dans un autre élément de progression, on sera plus obligé avec le temps de commencer aussi les jambes à l'équerre. On peut parfaitement aussi commencer à partir du bas. Alors, par rapport à la troisième objection sur le fait qu'il faut absolument un raccourcissement du buste, alors je ne suis pas trop d'accord non plus parce que c'est une idée qui est véhiculée depuis assez longtemps chez les sportifs qui bossent leurs abdominaux et qui recherchent, donc, comme je le disais tout à l'heure, absolument cette sensation de brûlure au niveau des abdominaux. Et effectivement, cette sensation de brûlure, on la ressent beaucoup plus quand on est en position raccourcie. Mais déjà, le premier point qu'il faut savoir, c'est que un muscle, ça peut travailler dans toutes les positions. C'est-à-dire qu'il soit allongé, en position neutre ou en position moyenne, donc ni allongé ni raccourci, et en position raccourcie. Donc, ce qui va être important ici de signaler, c'est qu'il ne faut pas absolument vouloir travailler juste le muscle dans la position raccourcie. C'était justement, moi, un bon point que je trouvais dans cet exercice, c'est qu'il travaille le muscle, les abdominaux, on part dans une position peut-être légèrement étirée, effectivement, et qu'après on va venir vers une position moyenne puis raccourcie. Donc ça travaille le muscle dans toute son amplitude. Donc ça c'est plutôt bien, parce que dès qu'on travaille un muscle dans une position spécifique, sur une angulation spécifique, en fait on va le renforcer surtout dans cette position. Donc quelqu'un qui va travailler tout le temps les abdominaux comme ceci, il va être essentiellement fort dans cette position. Mais déjà, dès qu'on tient le buste droit, ce qui est pour moi quand même la position la plus fonctionnelle sur l'ensemble de toutes les activités physiques qu'on peut avoir, déjà il va être un peu plus gêné. Alors en position allongée, il aura beaucoup moins de gains. D'accord ? Donc c'est important quand même de travailler dans toute l'amplitude. Surtout, ça va jouer un rôle dans la prévention des blessures, puisque si on travaille toujours sur une amplitude restreinte, le jour où on se retrouve dans l'amplitude étirée et qu'on a besoin d'activer ces muscles-là, c'est souvent là qu'on va se faire mal. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment effectivement assez important. Et d'ailleurs, la plupart des gens en fait ne travaillent pas trop leurs muscles dans une position étirée. Donc voilà. Donc on y revient à nouveau. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point. C'est que je pense qu'il faut quand même rester prudent sur le fait de vouloir trop travailler les abdominaux en position raccourcie. Pourquoi ? Parce que quand on les travaille en position raccourcie, on travaille avec quand même plutôt le dos voûté, le bas du dos décreusé. Or ça, dans le quotidien, c'est une position qui est déjà excessivement présente, qui est trop présente. C'est vraiment l'un des excès de notre monde moderne, c'est d'être trop en position assise. Et donc la plupart des gens qui bossent comme ça savent effectivement que invariablement on arrive beaucoup dans la journée dans cette position avachie. Donc c'est une position qui est déjà excessivement présente, et en plus on a tendance à souvent travailler les abdos en position raccourcie, ce qui va encourager encore plus ce phénomène. Donc déjà, c'est pas une position qui est très bonne pour le dos, c'est même, je dirais, une position, vraiment faire des abdos dans cette position-là uniquement, c'est vraiment du suicide pour son dos. Faut vraiment arrêter de tout le temps vouloir travailler en crunch, ou alors absolument avoir tout le temps les abdos comme ça, parce que c'est hyper mauvais au niveau des disques vertébraux, ça met des contraintes énormes sur les disques. Et ça augmente énormément le risque de développer tout ce qui est lombalgie, hernie discale, etc. Donc vraiment, les abdominaux, pour moi, c'est en premier plutôt en position le dos droit, le buste droit. Et puis on peut les travailler aussi un petit peu en position raccourcie. Il y a quand même pas mal de sports où on a besoin de ça, hein, notamment la boxe quand même. Ouais. Bon, après plein d'activités gymniques, puisque le L-sit-up c'est quand même pas mal pratiqué en crossfit, en gym. Mais vraiment, c'est pas du tout ce que je conseillerais en premier chez tout le monde. Donc effectivement, chez quelqu'un encore une fois qui est hyper lordosé, donc qui a tendance à avoir un excès de creux dans le bas du dos, ça peut être intéressant, parce que ça va lui apprendre à en avoir moins, à
à revenir vers des courbures qui sont plus équilibrées. Mais c'est l'excès qui est mauvais, c'est pas le creux lombaire. Le creux lombaire, il est très bon pour le dos. Voilà, c'est naturel. Une colonne vertébrale est beaucoup plus solide avec des courbures que si elle est toute droite sans courbure. Alors, il y avait le point sur le psoas. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose, finalement, de travailler son psoas? Ou est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à avoir un psoas fort, bien sûr en mettant derrière des étirements aussi qui vont essayer de l'allonger un petit peu, ou du moins de diminuer le travail de raccourcissement, mais de renforcer son psoas, est-ce que ça peut avoir un intérêt? Bah oui, complètement. Il y a, ne serait-ce que dans les arts martiaux, ça c'est ta partie, quand on met des high kicks ou même quand on a besoin d'avoir des coups de pied qui sont assez en profondeur, donc on va avoir la jambe d'appui qui est assez loin derrière, on a besoin d'avoir un psoas fort en position raccourcie. Encore une fois, donc je l'ai déjà dit, le L-sit-up c'est aussi une position qui est très utilisée en gymnastique. Les gymnastes, ils auront besoin d'avoir un psoas qui est fort en position raccourcie. Donc il n'y a absolument aucun problème à développer de la force pour ça. Il faut juste savoir pourquoi on le fait, c'est tout. Et puis, dernier point, parce qu'il y en avait un autre qui disait que ça mettait vraiment trop de tension. Je pense que si vous avez mal quand vous faites un exo, c'est pas forcément que l'exo il est mauvais. Ça peut être simplement, vous pouvez avoir tout un tas de problèmes de raideur articulaire, de raideur aussi musculaire, un manque de souplesse, parce que les gens qui vont être hyper raides au niveau des ischio-jambiers, c'est sûr qu'au niveau du psoas, ça va tirer. Une mauvaise activation aussi des muscles. Parce tout à fait. On voit plein de gens qui, par exemple, n'activent pas leurs fessiers, mais il y a des gens qui doivent... moi, j'ai rencontré des gens qui n'arrivaient pas à bien activer leur sangle abdominale, et du coup, ça va être le psoas qui va prendre le relais, et forcément, on va se dire, tiens, cet exercice, il n'est pas bon pour moi, mais c'est parce qu'on n'a pas développé la bonne mécanique, la bonne activation des muscles qui devraient s'activer par eux-mêmes. Oui, c'est exactement ça. Dans un travail en chaîne, il va y avoir des muscles qui vont être trop hyper sollicités et d'autres qui vont être trop inactifs. Mais donc voilà, ce qu'il faut, c'est toujours savoir en fonction de quel objectif on veut diriger son exercice. Donc là, dans les arts martiaux, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose de travailler son psoas. C'est juste, si jamais ça vous fait mal, c'est peut-être aussi que vous n'êtes pas allé assez progressivement, ou qu'il y a aussi d'autres choses à travailler, la souplesse au niveau de la hanche, au niveau des ischios. Voilà, il peut y avoir plein de choses autres qui peuvent bloquer, créer ces tensions, ou simplement, au départ, pour l'instant, vous n'êtes pas assez fort au niveau du psoas, et donc l'exercice qui a été décrit où on commence jambe à l'équerre pour débuter, là, ça sera peut-être effectivement plus adapté dans un premier temps. Ce qui compte, c'est d'être suffisamment progressif et de ne pas avoir de douleur. Ok. Voilà. Bon, écoute, merci Alexis. De rien. C'est clair, et j'espère que ça... Non, mais je pense que ça répond bien aux remarques, et surtout, ça a un intérêt pour les gens qui travaillent leurs abdominaux de peut-être corriger certaines erreurs qui sont communes, dont on a parlé. Et voilà, on essaiera peut-être de consacrer une vidéo avec les progressions au niveau du travail de gainage statique, gainage actif par la suite. Là, il y a de quoi faire. Ok, merci.